Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous expliquer quelle est la meilleure source de trafic à utiliser quand on commence l'e-commerce. Donc je vais te dévoiler toute la vérité derrière quelle est la meilleure source de trafic pour toi donc justement je vais te donner tous mes meilleurs conseils pour que tu puisses choisir toi-même en fait la source de trafic à privilégier pour ton e-commerce et qui est adaptée à ton budget. Donc la meilleure source de trafic que vous pouvez avoir, c'est ce que les clients tout simplement utilisent pour venir chez vous et acheter. Aussi bête que ça. Et oui, il n'y a rien de plus compliqué, rien de spécial, et voilà, c'est ça, c'est tout ça la vérité. Donc, contrairement à certains, je vais pas dire oui, Google Ads, utilise-le, c'est le meilleur source de trafic. Non, utilise Facebook. Non. En fait, moi, je suis pas du genre à te dire ça. En fait, je vais te dire selon ton budget, selon comment tu te sens aussi par rapport à cette source de trafic, comment tu travailles avec, et surtout, en fait, tu dois utiliser tous les sources de trafic possibles, en tout cas, et qui sont à ta disposition pour attirer ton client vers ta boutique. Moi, je vais te dire tout simplement la vérité. Comme je te l'ai toujours dit, d'utiliser toutes les sources de trafic que tu puisses utiliser et qui sont à ta disposition pour marquer ta présence sur le réseau et justement attirer ton trafic vers ta boutique et ensuite le convertir en client. Voilà, c'est vraiment la seule chose que tu dois retenir, c'est vraiment utiliser au maximum que tu peux si tu en as le budget. Marquer ta présence sur le web va te permettre justement que le client te coûte moins cher parce qu'ensuite tu auras la possibilité de le recibler par la suite et ensuite de le ramener à nouveau vers ton site pour qu'il achète sur ton site. Tu vois, tu l'attaches ton client, tu le prends, tu le fais ramener chez toi. Voilà, il n'y a pas d'autre solution pour lui. Soit il achète, soit il achète. Voilà, c'est tout. Donc, le premier focus pour toi, ça doit être, au stade de 0 en tout cas, comment le client peut te découvrir, ou du moins découvrir ta marque. Et le deuxième focus que tu dois avoir, c'est de savoir en fait quel est le budget que tu peux attribuer au marketing. C'est tout, il n'y a rien d'autre comme focus que tu dois avoir. C'est vraiment ces deux seules questions que tu dois te poser et c'est ça qui va te diriger en fait vers la source de trafic la plus adaptée ou du moins la principale qui va être supérieure à tous les restes des sources de trafic que tu vas utiliser. Donc tout dépend de ces deux questions. Donc si tu vends des produits qui sont d'usage ludique ou on va dire qui sont fun, qui sont assez esthétiques, on va dire ça comme ça, et que justement que c'est inconnu du public, donc ta source de trafic à privilégier serait plutôt TikTok, Snapchat, Facebook Ads et ensuite de tout simplement recibler ton client avec ces mêmes sources de trafic ainsi que Google Ads par exemple. Et si par la suite tu en as fait vraiment une marque qui est imposante, bah là ensuite tu rajoutes ta petite couche SEO. Pour les produits qui sont saisonniers et donc en fait l'usage est connu, tu vois, bah moi ce que je te recommande c'est tout simplement du Google Ads et du SEO de telle sorte en fait que tu peux déjà ranker sur non seulement les mots-clés qui sont déjà attribués ou qui sont déjà utilisés par ta clientèle et aussi directement en fait poser tes enchères vers les mots-clés qui sont utilisés de tes clients tout simplement. Évidemment, comme j'ai dit, Google SEO et SEA, mais n'oublie pas de rajouter la couche de retargeting sur les réseaux sociaux que tu peux utiliser et que tu as à ta disposition. Pour les produits saisonniers dans lesquels l'usage n'est pas connu ou du moins le produit est nouveau pour ta clientèle ou tes prospects, donc moi ce que je te conseille c'est plutôt de te diriger vers les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, tu connais, et ensuite justement de faire du reciblage SEA et aussi éventuellement si tu en as envie de faire du reciblage, en tout cas si tu en as envie, faut le faire, ce serait l'idéal, recibler avec les mêmes réseaux sociaux et Google Ads tout simplement. Pour les produits d'usage au quotidien, bah en fait à moins que tu aies un budget énorme, comment dire, laisse tomber, ça ne sert à rien de se lancer dedans. Je donne un exemple tout bête, les cosmétiques, à moins que tu aies vraiment une marque qui s'impose, évite, d'accord, ça ne sert à rien de se lancer dedans la tête baissée, tu vas te ramasser le mur direct et les coûts publicitaires sont bien plus élevés et tu te retrouves avec des concurrents qui sont prêts à accepter de perdre de l'argent pendant un long moment parce qu'ils savent que en fait eux ils misent pas sur tout simplement la rentabilité des sites mais ils misent sur plutôt l'awareness, la connaissance de la marque, comment la marque elle peut être dans la tête des gens et ensuite bah les gens en fait quand ils auront besoin d'acheter ils vont plutôt se diriger vers ces marques. Tout simplement. Donc, je te déconseille d'aller dans des produits, en fait, marketingment parlant, trop communs, on va dire, du quotidien. Bon, quand je dis commun, trop commun, bon, ça veut dire qu'en fait, le produit, si tout simplement, t'as pas réussi à le révolutionner son usage, je te déconseille. Et en plus, il faut avoir du budget pour renouveler, on va dire, ce produit-là, ou pour en faire un usage nouveau derrière. Donc forcément avec les samples, à demander avec les fournisseurs, remodifier derrière. Bref, tu connais la routine derrière. C'est compliqué et ça demande beaucoup d'argent et de temps.
Voilà mes conseils concernant en fait la meilleure source de trafic à utiliser pour l'e-commerce. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace! Tu peux choisir toi-même quelle est la meilleure source de trafic à privilégier. Je vais refaire. SEO, ouais, tu dois utiliser. Non, je vais refaire. Donc, la meilleure source de trafic pour au marketing. C'est les seuls deux